Quand on évoque les sports américains, on pense forcément au basket ou au football américain, toujours très spectaculaire. Mais en réalité, 4 sports se distinguent de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a bien évidemment le basket avec la NBA, le football américain avec la NFL, mais aussi le baseball et la MLB, et enfin le hockey sur glace avec la NHL ou NHL avec l'accent anglais, mais bon, on fera ça pour le bien de cette vidéo, et c'est bien sûr sur ce dernier que l'on va s'intéresser de plus près. Tout d'abord, il faut savoir que la NHL se distingue de ses compères par la démarcation de ses divisions. En football américain, au basket ou encore au baseball, il y a 2 divisions, même si ça reste plus compliqué que cela schématiquement, c'est le cas. Au hockey, il y en a 4 et elles sont à peu près réparties selon les 4 points cardinaux, nord, ouest, est et sud, ou plutôt métropolitaine, centrale, pacifique et atlantique, pour être plus précis. Jusqu'à présent, la Ligue nationale de hockey comptait pas moins de 30 équipes sur son territoire, et lors de la saison 2017-2018, les Golden Knights de Las Vegas se sont rajoutés à la liste, créant un léger déséquilibre entre les divisions. Cela impliquait en effet qu'une des divisions comportait que 7 membres, ce qui rendait la qualification pour les playoffs plus facile pour certaines et plus difficile pour d'autres. On va pas rentrer dans les détails, mais pour simplifier, les 4 meilleurs de chaque division sont directement qualifiés à l'issue de la saison régulière pour les playoffs. Puis il y a demi-finale de division, finale de conférence, où cette fois-ci l'Est et l'Ouest sont réunis, et enfin finale de la Ligue, où le vainqueur remporte la tant convoitée Coupe Stanley. Mais voilà, à partir de cette nuit, pour nous Européens, une 32e équipe qu'on appelle franchise viendra se mêler à la bagarre. Vous l'avez sans doute vu dans le titre ou dans la miniature, c'est bien sûr le Kraken de Seattle. Dans cette vidéo, on va donc répondre à ces questions. Comment de nos jours crée-t-on une équipe? Et surtout, qui est le Kraken de Seattle? Mais enfin, ça va pas! Pour tout comprendre sur cette histoire, il faut tout d'abord remonter en 2018. Une saison après l'arrivée des Golden Knights de Las Vegas, les dirigeants de la Ligue veulent déjà combler ce manque avec ses 31 équipes dans la Ligue, en rajoutant une équipe pour équilibrer évidemment les divisions. Et à ce petit jeu-là, c'est la ville de Seattle qui arrive avec un dossier plutôt convaincant. Le président de la franchise, Todd Lewicki, se montre très confiant, et des noms en début d'année circulent déjà avec au total 13 idées. Ce sera finalement sans grand suspense pour nous celle du Kraken qui sera retenue, et le 23 juillet 2020, le nom est officiellement déposé. Lewicki l'affirme, c'est le choix des amateurs qui l'ont promu et défendu. Le 4 décembre 2018, après de multiples discussions, la Ligue officialise par un vote unanime la création de cette 32e franchise, la 25e aux États-Unis, puisqu'il y en a 7 qui sont situées au Canada, contre un chèque tout de même de 650 millions de dollars. Ça ne rigole pas pour intégrer la NHL, mais rassurez-vous, le Kraken a ce qu'il faut pour en faire partie, et compte bien jouer les premiers rôles dès sa première saison. On fait un bond dans le temps puisqu'on arrive en juillet 2021, date très importante dans la création de l'équipe. Seulement une semaine après la finale de la Coupe Stanley remportée par le Lightning de Tampa Bay en 2020-2021, toutes les équipes ont dû protéger certains joueurs pour le repêchage d'expansion. Attendez, vous ne savez pas ce qu'est un repêchage d'expansion? J'en reviens pas mes yeux. En quelque sorte, un repêchage d'expansion, c'est comme un marché. L'équipe en charge du recrutement pour le Kraken doit choisir un joueur parmi chaque franchise pour les intégrer dans leur club et ainsi créer leur propre effectif. En tout, le Kraken doit donc récupérer pas moins de 30 joueurs puisque toutes les franchises sont concernées, hormis les Golden Knights de Las Vegas qui eux possèdent le collier d'immunité. Ah! Mais ce repêchage d'expansion va quand même avec quelques consignes très strictes parce que sinon ce serait beaucoup trop fort. Vous imaginez s'il récupère forcément le meilleur joueur de chaque effectif, ça n'aurait évidemment aucun sens. Donc premièrement, l'équipe de Seattle devra au moins choisir 14 attaquants, 9 défenseurs et 3 gardiens de but. Pas de marge d'erreur, c'est comme ça et pas autrement. Deuxièmement, parmi ces 30 joueurs qu'ils auront récupérés, ils peuvent après les échanger comme ils le souhaitent avant le début de la saison, ils sont obligés d'en conserver au moins 20 pour le début de la saison 2021-2022. Troisièmement, et là c'est déjà un peu plus complexe, Seattle ne pourra pas racheter de joueurs pour cette saison. S'il y a des échanges de bons procédés entre le Kraken et certains autres clubs pour récupérer des joueurs de leur équipe, eh bien le Kraken ne pourra récupérer en retour que des tours de draft. Et enfin, quatrièmement, et c'est le plus important, les franchises qui doivent donc céder un des leurs au Kraken ont le droit de poser leur veto sur certains de leurs joueurs. C'est ce qu'on appelle la phase de protection. Elle se déroule juste avant le repêchage d'expansion et offre 2 choix à chaque franchise, soit protéger un gardien, 3 défenseurs et 7 attaquants, ou soit protéger un gardien et 8 joueurs, et dans ce cas, qui est le bon. Le 21 juillet 2021, le Kraken de Seattle a donc pu prendre son petit panier et faire ses emplettes, et après quelques échanges, ça donne ça. Avec finalement 2 gardiens retenus pour la saison, d'un côté Philippe Grubauer, ancien titulaire chez l'Avalanche de Colorado, et de l'autre Chris Driedger qui appartenait aux Panthers de la Floride. L'équipe dirigée par David Axtell, ancien coach des Flyers de Philadelphie, va donc miser sur son capitaine Mark Giordano, ancien défenseur des Flames de Calgary,
Jérémy Lauzon des Bruins de Boston, ou encore Yannick Gourde chez les attaquants des récents vainqueurs de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay. Si le staff a donc misé sur un effectif relativement jeune, ce repêchage est une grosse déception pour les fans du Kraken, qui espéraient de tout cœur retrouver un grand gardien du nom de Carey Price, finalement laissé du côté des Canadiens de Montréal. Au premier coup d'œil, il n'y a donc pas de réelle vedette dans cette équipe, mais comme à l'image des Golden Knights qui étaient eux aussi passés par le repêchage d'expansion pour la saison 2017-2018, et bien malgré aucun nom clinquant lors de leur première saison, ils étaient parvenus à rejoindre la finale de la Ligue. Alors, est-ce que le Kraken va réussir cette même performance? Je vous laisse y répondre en commentaire. Le Kraken sera donc reversé dans la division Ouest Pacifique avec, tiens donc, les Golden Knights de Las Vegas, décidément ces deux-là ne se lâchent pas. Bref, pour faire simple, l'arrivée du Kraken de Seattle va grandement faciliter la vie pour tout le monde, que ce soit les dirigeants de la ligue, les fans, ou encore la ville qui n'avait jusqu'à présent que le foot américain et le baseball. En effet, le basket a disparu depuis 2008 à Seattle avec la délocalisation des Supersonics au profit des Thunder d'Oklahoma City. En ce qui concerne les infrastructures, elles sont magnifiques. La Climate Pledge Arena, l'ancien terrain de jeu des Supersonics, a entièrement été réaménagé en patinoire. Au total, l'amphithéâtre au nom acheté par Amazon contient 17 100 sièges et s'est pleinement engagé pour l'environnement avec ce partenariat. En effet, la patinoire est réputée pour être la plus éco-responsable du circuit. On a donc tous forcément hâte de voir la Climate Pledge Arena en ébullition à chaque but du Kraken. Le programme de ce début de saison 2021-2022, d'ailleurs le voici, avec en ouverture le match entre les Blues de Saint-Louis et les Penguins de Pittsburgh à 1h30 du matin heure française, sans Sidney Crosby blessé, et puis en suivant l'affiche entre le Kraken de Seattle et les Golden Knights de Las Vegas. Un match à ne manquer sous aucun prétexte, hormis si vous travaillez à 4h du matin, les autres, vous n'avez aucune excuse. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à commenter et à partager, bien sûr, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel athlète, quel sportif vous voudriez voir pour un prochain épisode du Focus. Pendant ce temps, moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao.